Ce n'est pas une prédication, c'est une introduction dans la puissance que je fais ce matin. Une introduction dans l'huile. Dans la puissance. Il y a la puissance du Saint-Esprit en moi. C'est pourquoi la Bible dit que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Et l'onction était sur Élisée, mais elle était froide. Elle était froide comme l'huile froide. Et il ne pouvait opérer dans le prophétique avec une onction froide. Qui a chauffé l'onction? Le joueur de la harpe. C'est pourquoi ne chantez pas pour chanter chorale. Ne chantez pas pour chanter. Ne chantez pas pour faire un spectacle à l'église. Déçu, je voulais arrêter de servir Dieu. Et un jour, je vois une vision. Un homme de Dieu entre seulement là où j'étais en train de modérer. Il avait une démarche particulière. Et puis je m'approche de lui. Il prie pour moi, je tombe. Et mon ministère redémarre. Shalom, chers enfants de Dieu. Béni soit le Seigneur Jésus-Christ, auteur de votre réveil en ce jour. Savez-vous que même Jésus-Christ avait besoin de l'onction pour manifester son ministère sur terre? Onction. C'est ce mot qu'on retrouve dans toutes les églises aujourd'hui. Comment faire pour opérer des miracles comme le Seigneur Jésus, imposer la puissance de Dieu comme Jésus sur les éléments de la création? Libérer les captifs des maladies, ressusciter les morts pour la gloire de Dieu. Amener plus d'âmes à Christ, comment avoir l'onction? Écoutons cet enseignement du pasteur Marcelo Tunassi. Mais n'oubliez surtout pas de vous abonner, et si vous l'avez déjà fait, aimez alors la vidéo, cela sera pour nous une grande contribution de votre part. Merci de le faire et que Dieu vous bénisse. Alors, serrez vos ceintures, nous allons décoller. C'est parti. L'onction vient dans le temps. Alléluia. Et aujourd'hui et demain, c'est une série de 2. Je vous parlerai des canaux de transmission de l'onction dans le temps. Et plusieurs vies, ici et partout dans le monde, seront impactées par la puissance divine. Ce n'est pas une prédication, c'est une introduction dans la puissance que je fais ce matin. Une introduction dans l'huile, dans la puissance de Dieu. Et qu'est-ce que l'onction? L'onction, c'est la puissance du Saint-Esprit. L'onction, c'est la puissance d'une personne. Le Saint-Esprit, c'est la puissance de Dieu. L'onction, c'est une puissance surnaturelle pour une œuvre surnaturelle. On ne peut servir Dieu avec sa force. On ne peut servir Dieu qu'avec son intelligence et ses capacités. L'œuvre de Dieu exige plus que ta force, ton intelligence, tes capacités. L'œuvre de Dieu surnaturelle exige une puissance surnaturelle. Tous ceux qui servent Dieu sans l'onction se fatigueront, seront exténués, car on ne peut servir le Dieu tout-puissant avec sa puissance. Et si certains déjà au milieu de vous, vous êtes épuisés par l'œuvre de Dieu, fatigués par l'œuvre de Dieu, c'est parce que vous servez Dieu avec vos forces. Quand on sert Dieu avec sa puissance, la force se renouvelle tous les jours. Et tu ne peux continuer ainsi à forcer les choses. On ne force pas les choses. Il te faut la puissance.
C'est pourquoi Jésus a dit à ses disciples, restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous recevrez la promesse. Ils avaient la connaissance. Ils avaient entendu des enseignements. Mais Jésus était conscient que les disciples étaient incapables. La preuve même, c'est le reniement de Pierre. Il avait la volonté de servir Jésus, mais il n'avait pas la puissance de le servir. Tu peux avoir la volonté de servir Dieu, mais tu n'as pas la puissance de le servir. Tu peux avoir des bons désirs, mais tu n'as pas la capacité spirituelle. C'est pourquoi tu dois rechercher l'onction. Et quand je parle de servir Dieu, ce n'est pas seulement en tant que pasteur. Dans tous les domaines de ta vie, où Dieu t'a établi pour être son témoin, tu as besoin de l'onction. Et Dieu a plusieurs manières de communiquer sa puissance. Et il a plusieurs manières de te communiquer la puissance, mais aussi plusieurs manières de te permettre aussi de communiquer sa puissance. C'est pourquoi je vous parlerai de comment tu peux recevoir, mais aussi comment tu peux donner dans le temps la puissance de Dieu. Comment tu peux attirer la puissance, mais comment aussi tu peux la libérer dans le temps. Car tous les réveils qui ont eu lieu, c'est lorsque des hommes ont su attirer la puissance, mais aussi la libérer. Car si tu sais seulement attirer, mais tu ne sais pas libérer, même si tu as beaucoup, il n'y aura rien autour de toi. Même si tu es revêtu, tu seras le seul à être béni. Mais autour de toi, la rivière ne va pas couler. Dieu veut faire de nous des canaux de puissance. Des canaux de puissance. Des hommes réveillent. Des hommes réveillent. Où tu vas dans un endroit, comme Philippe, tu amènes le bouleversement dans toute une nation. Tu vas travailler quelque part, tu amènes un bouleversement. Tu vas prêcher quelque part et tu laisses des traces de feu. Au-delà de ta personne, tu amènes la puissance de Dieu. La première chose, c'est la présence du Père, du Fils et du Saint-Esprit dans ton esprit. Dans ton esprit, il y a le Père. Dans ton esprit, il y a le Fils. Dans ton esprit, il y a le Saint-Esprit. Dans ton esprit, il y a la puissance du Père, la puissance du Fils et la puissance du Saint-Esprit dans ton esprit. Car tu es le temple du Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit vient en toi, Jésus est en toi et le Père est en toi. Car Jésus dit que moi et le Père, nous sommes un. Ainsi, un chrétien en lui a la puissance du Père, la puissance du Fils et la puissance du Saint-Esprit dans ton esprit. C'est pourquoi la Bible dit dans Éphésiens 3, versets 20 à 21. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, par la
puissance qui agit en nous. C'est-à-dire que la puissance de Dieu ne commence pas à l'extérieur vers l'intérieur, mais elle commence de l'intérieur vers l'extérieur. Elle commence de ton esprit vers ton âme et vers ton corps et vers ton environnement, de sorte même que l'ombre de Pierre pouvait guérir les malades. Dis, il y a la puissance du Père en moi. Il y a la puissance du Fils en moi. Il y a la puissance du Saint-Esprit en moi. C'est pourquoi la Bible dit que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Tout chrétien est puissant. Rien que par la présence du Père, du Fils et du Saint-Esprit dans ton esprit, tu es puissant. Comme un barrage qui reçoit l'énergie du fleuve. Et le barrage est puissant. Mais pour libérer cette puissance, afin qu'elle éclaire les villes, les villages, il faut des turbines qui permettent à la puissance du fleuve d'être convertie en électricité, convertie en lumière. Tu dois maintenant savoir comment faire que la puissance de Dieu qui est dans ton esprit sorte de ta vie. Vous pouvez avoir un barrage puissant comme Inga, mais il y a des coins qui n'ont pas d'électricité. Il y a des délestages, mais le barrage est puissant. Il est capable même de donner de l'électricité à d'autres pays en Afrique. Mais certains endroits de notre pays ne sont pas éclairés. Pas parce que le fleuve ne donne pas la puissance au barrage, mais le barrage ne sait pas convertir la puissance électrique en lumière. Et Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit habitent ton esprit. Mais certains domaines de ta vie sont sans puissance, ne sont pas éclairés. Certains endroits où tu vas ne sont pas éclairés. Pas parce que Dieu en toi n'est pas puissant, mais parce que toi, tu ne sais pas sortir la puissance qui est en toi. Ce sont ces choses que nous allons partager aujourd'hui et demain. Parce que frère, le temps amène le réveil. Mais le temps amène le réveil au travers des hommes. Il fallait qu'il soit dans la chambre haute pour que le Saint-Esprit descende et les revête. Mais le Saint-Esprit était déjà dans le monde. Mais il avait besoin des canaux. Comme l'eau a besoin du barrage pour qu'il y ait l'électricité, le Saint-Esprit avait besoin que des hommes se mettent à part dans une chambre et qui reçoivent son feu. Et c'est alors que Pierre parle. Ce n'est pas l'Esprit qui a parlé. L'Esprit a parlé en Pierre et il y a l'électricité. Jusqu'ici, le feu de la Pentecôte est arrivé parce qu'il y avait un homme, un fil conducteur, Pierre. Frères et sœurs, vous pouvez faire que tout ce qui arrive ici reste ici. Et vous pouvez faire que tout ce qui arrive ici sorte d'ici. Tout dépend de vous. Tout dépend de vous, mes frères. En RDC, nous avons l'un des plus puissants barrages électriques. Mais nous ne sommes pas le pays le plus électrifié. Ce n'est pas le problème du barrage. C'est le problème des hommes qui ne savent pas convertir. Il y a certaines turbines qui sont en panne. Et pareil pour certains chrétiens. Il y a certaines turbines qui sont en panne. Ce qui fait que malgré la puissance de Dieu qui est en toi, il y a des choses qui ne se manifestent pas. Ce n'est pas que Dieu n'est pas puissant, mais c'est toi qui ne sais pas libérer ce que tu as reçu. Et Dieu va t'apprendre cela aujourd'hui, demain.
Dis, je suis le temple du Saint-Esprit. Ne le récite pas, crois-le. Je suis le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit habite mon esprit. Le Saint-Esprit habite mon esprit. La personne la plus importante de la terre habite mon esprit. Jamais le Saint-Esprit ne peut venir dans ta vie sans sa puissance. Jamais. Il ne peut venir et puis laisse sa puissance dehors. Il vient toujours avec sa puissance. Ce qui fait que tout chrétien est un oint. Ça, c'est la base de tout ce que je viens de te dire. La présence du Père, du Fils et du Saint-Esprit dans ton esprit te rend puissant. « 2 Corinthiens 13, 14 nous dit que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec vous, ou la communion du Saint-Esprit. » Maintenant, quand le Saint-Esprit vient dans ta vie, deuxième chose, tu dois communier avec lui. Le Saint-Esprit n'est pas une puissance. Le Saint-Esprit est une personne qui a besoin de dialoguer, qui a besoin d'intimité, qui a besoin d'être considéré, qui a besoin d'être écouté, besoin d'être respecté. Oui, tu as la puissance de l'Esprit en toi. Mais quand l'Esprit vient en toi, si tu ne lui donnes pas de la valeur, si tu ne le respectes pas, si tu ne l'écoutes pas, au lieu de te donner de la puissance, il te donne de la tristesse. La Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Le péché attriste le Saint-Esprit. L'insensibilité spirituelle attriste le Saint-Esprit. L'orgueil attriste le Saint-Esprit. L'idolâtrie attriste le Saint-Esprit. Le culte de la personnalité attriste le Saint-Esprit. La désobéissance attriste le Saint-Esprit. Le manque de vie de prière attriste le Saint-Esprit. Le manque d'adoration à Jésus-Christ attriste le Saint-Esprit, car il est venu afin de nous présenter Jésus, afin de glorifier Jésus. Lorsque tu parles au Saint-Esprit, lorsque tu écoutes le Saint-Esprit, lorsque dès le matin tu penses à lui et tu lui parles, lorsque dans tout ce que tu veux faire, tu le consultes, lorsqu'il t'interdit une chose, tu ne la fais pas, lorsqu'il te commande une chose, tu la fais, sa puissance va commencer à couler dans ta vie. Ce qui est dedans va commencer à sortir. Ce qui est caché va commencer à se révéler. Ce qui habite en toi va commencer à se dégager. As-tu une communion avec le Saint-Esprit? Ou tu penses au Saint-Esprit seulement à l'église? À l'église. Le Saint-Esprit de l'église ne rend pas puissant. C'est le Saint-Esprit de toute ta vie qui te rend puissant. Si tu pouvais savoir ce que ta vie pouvait devenir si tu développais seulement la culture de l'intimité avec le Saint-Esprit. Si tu pouvais savoir combien tu es en train de passer à côté de la plus grande bénédiction de ta vie. Communier avec le Saint-Esprit. Vivre par l'Esprit. Écouter l'Esprit. Parler à l'Esprit. Obéir au Saint-Esprit. Respecter le Saint-Esprit. Honorer le Saint-Esprit. Le considérer.
Et lorsqu'il s'attriste, tu arrêtes de faire tout ce que tu fais. Tu lui dis, pourquoi tu es triste? Je n'aime pas ce que tu as fait. Je n'aime pas ce que tu as dit. Ne le fais plus. Et tu t'arrêtes. Et sa joie revient. Et sa puissance continue à couler. Le jeûne active la puissance de l'esprit et attire la manifestation de la puissance de l'esprit. Luc 4, versets 1 à 2. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Verset 13. Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Au verset 1, Jésus rempli du Saint-Esprit. Au verset 14, Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit. Le revêtement est extérieur. La plénitude est intérieure. Entre la plénitude intérieure et le revêtement extérieur, quelque chose s'est passé, il a jeûné. Le jeûne permet le revêtement. Pourquoi le jeûne permet le revêtement? Devons-nous souffrir pour que Dieu nous revête de sa puissance? Non. En soi, le jeûne a cette qualité de te concentrer sur les choses spirituelles. Lorsqu'un homme se prive de ce qui est légitime, manger, boire, afin de se concentrer sur Dieu, sa foi est décuplée. Et c'est par la foi que nous recevons les choses. C'est pourquoi le jeûne est une bénédiction, parce que le jeûne est un signe de foi. Car à cause des choses que tu ne vois pas, tu te prives de ce que tu vois. Tu vois la nourriture, mais tu te prives de nourriture pour Dieu que tu ne vois pas. C'est la foi. C'est pourquoi dans le moment des jeûnes, la foi est très élevée. Pourquoi? À cause de l'invisible, nous nous privons du visible. Et un homme d'onction est un homme de jeûne. Tous les hommes d'onction sont des jeûneurs. Un homme d'onction qui aime manger diminuera dans la puissance. Jésus a jeûné. Paul a jeûné. Pierre a jeûné. Les apôtres jeûnaient. Tu ne peux pas idolâtrer la nourriture et aimer la puissance. Ça ne marche pas. Il y a un temps pour tout. Un temps pour manger. Un temps pour ne pas manger. Un homme d'onction écoute l'esprit quand il mange. Arrête de manger. Ne mange pas. Ne prends pas ton déjeuner. Oh, arrête. À 18h, ne mange plus. Va dormir comme ça. Oui, réveille-toi. Prêche sans manger, sans boire. Allez, prêche comme ça. Tu écoutes l'esprit. On n'écoute pas l'esprit que dans le domaine des prédications, mais même dans le domaine de la nourriture. Certains, votre problème, c'est seulement vous n'aimez pas jeûner. Vous attendez Alpha 40 pour jeûner. Jésus n'a pas seulement jeûné le jeûne de 40 jours. Un jour, ses disciples lui ont proposé de la nourriture. Il a refusé, disant qu'il était en train de se nourrir de la volonté de Dieu. Il était en train de jeûner. Tu ne dois pas jeûner que quand c'est le programme de l'église. Tu dois avoir tes propres programmes de jeûne et de prière. Tu dois avoir des journées où tu consacres à jeûner. Personne ne sait. Personne ne sait. C'est toi et Dieu. Personne n'est au courant. Tu ne le dis à personne. Des fois même tu peux jeûner. Ta femme n'est pas au courant. Essentiellement que tu évites de manger. Tu évites de manger. Mais toi-même tu sais que tu as fait un jeûne de 3 jours. De 2 jours. Elle ne sait pas. Et quand tu es obéissant dans le domaine du jeûne, des fois même un simple jeûne où tu te prives rien que de ton déjeuner peut être efficace. Un homme de Dieu m'a appris à respecter les petites directions dans les jeûnes, même les petites. Mike Evans, un évangéliste américain venu au Congo, il a prêché le premier jour et puis il a dit demain je vais prier pour les aveugles, je vais prier pour les sourds. Et il a demandé aux hommes de Dieu, il a dit
Demain, ne prenez pas seulement votre déjeuner. Et nous allons prier. Les sourds vont entendre, les aveugles vont voir. Et nous, les Congolais, on s'est moqué de lui. On dit se priver de son déjeuner. Rien que de son déjeuner. Est-ce que ça, c'est un jeune fort, puissant? Dieu n'est pas dans les jeunes forts ou puissants. Dieu est dans l'obéissance. Tu peux faire un jeûne du matin jusqu'à 14h qui a la même puissance qu'un jeûne de 3 jours à sec. Ah oui, vous devez le savoir. Des fois, Dieu ne te demande pas de faire 80 jours. Des fois, il te dit seulement un jour. Au sport, on a jeûné, je crois, une seule fois dans sa vie. 3 jours à sec. Jésus lui est apparu, sa vie a changé. Tu dois obéir. Et on a obéi. Et ce jour-là, les aveugles ont vu. Les sourds ont entendu. Rien que se priver du déjeuner. Les paralytiques ont marché. Ce n'est pas la souffrance, mais c'est l'obéissance qui amène la puissance. La prédication. La prédication libère l'onction. C'est comme là. Pendant que je prêche, mes frères, la puissance de Dieu est en train de sortir. Pendant que j'enseigne, si tu es un homme sensible, tu n'as même pas besoin que je t'impose les mains. La parole de Dieu est en train de te oindre. Car tu peux seulement croire que ce qui est dit est vie et ça devient ta vie. J'ai écouté un homme de Dieu une seule fois. Il a parlé des choses que Dieu me disait dans mon esprit, dans ma chambre, et que je négligeais. C'était les mêmes mots, la même manière. Et j'ai dit à ceux qui étaient à côté de moi, ma vie a changé aujourd'hui. Je n'ai plus besoin d'écouter cet homme de Dieu. J'ai compris tout ce que Dieu voulait me dire et je suis parti et ma vie a changé. Cet homme avait une onction d'excellence et d'ordre. Quand seulement il a parlé, il a téléchargé dans mon esprit quelque chose dont j'avais besoin. La Bible nous dit, dans Acte 10, verset 44, comme Pierre prononçait encore ces mots, Pierre était en train de parler dans la maison de Corneille. Il n'avait pas dit Amen. Il n'avait pas dit prions maintenant. Alors qu'il parlait, alors qu'il enseignait, le Saint-Esprit n'a pas attendu qu'il puisse finir son message. Mais pendant qu'il parlait, tellement que leur soif était grande, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Pierre est en train de parler de Jésus, 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 de parler de l'Esprit, de parler de Jésus, de parler de l'Esprit, de parler de Jésus, de parler de Jésus, de parler de Jésus. Et comme la foi vient de ce qu'on entend de la parole de Christ, ils ont commencé à avoir la foi, ils ont commencé à avoir la foi et ils se sont connectés à la dimension du message avant la fin du message et ils ont reçu la bénédiction du message avant même que le prédicateur ne conclue le message. Ils étaient déjà dans la conclusion de manière spirituelle. C'est pourquoi n'écoutez pas un prédicateur comme votre ami. Même si c'est ton ami, le jour qu'il monte ici, ne le vois pas comme ton ami. Même si c'est ton mari, même si c'est ta femme, même si c'est ton pote, lorsqu'il se tient en chair, parlant de Dieu, écoute-le comme écoutant Dieu. La parole de Dieu libère la puissance de Dieu. C'est pourquoi la qualité des messages que nous donnons va manifester la qualité de l'onction qui sera dans l'église. Lorsque dans une église on enseigne sur les miracles, il y a de l'onction de miracles. Vous voyez, depuis qu'on parle de guérison, vous commencez à guérir les malades, n'est-ce pas? C'est l'onction qui est communiquée par la parole. Quand on enseigne sur la richesse, les fidèles deviennent riches. Quand on enseigne sur la sainteté, ils se sanctifient parce qu'il y a la puissance dans la parole. La lumière était dans la parole. Les arbres étaient dans la parole. Les animaux étaient dans la parole. Les cieux et la terre étaient dans la parole. La parole. Rien qu'écouter ce message sur la puissance te rend puissant. Rien qu'écouter. Rien qu'écouter.
Rien qu'écouter, mes frères. Ils ont écouté et ils ont reçu. C'est que Pierre voulait les communiquer en imposant les mains. Parce que ce n'était pas la puissance de Pierre, c'était la puissance de Dieu. Et elle a opéré sans la permission de Pierre. La prière. Acte 2, verset 1. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Et moi, je crois qu'ils n'étaient pas là ensemble en train de causer, de papoter. Ils étaient dans la chambre haute, en train de réclamer l'accomplissement de la promesse. Envoie l'Esprit, envoie l'Esprit, envoie l'Esprit. Un jour, envoie l'Esprit. 2 jours, envoie l'Esprit. Une semaine, envoie l'Esprit. Envoie l'Esprit. Envoie l'Esprit. Envoie l'Esprit. Envoie l'Esprit. Oins-moi. 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 Manifeste-toi. 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 Père éternel, utilise-moi. Utilise-moi. Je te présente mes mains. Utilise mes mains pour guérir les malades. Utilise ma bouche pour sauver. Parle au travers de moi. Me voici. Utilise-moi. Agis. Réveille-moi de force, de ta puissance. Tu as dit, si je crois en toi, je ferai les œuvres que tu as faites et j'en ferai de plus grandes. Seigneur, accomplis ta parole. Tu es fidèle. Tu ne mens pas. Sois avec moi. Je vais sortir. Sois avec moi. Père Tout-Puissant, agis. Agis, agis. Tout à coup, boum! Dieu vous bénisse. Boum! Serrez vos ceintures, nous allons décoller. Ne te lasse pas de faire les prières que tu fais. Un jour, il y aura un tout à coup. Ne te fatigue pas de demander les choses que tu demandes. Un jour, il y aura un tout à coup. Ne te lasse pas de demander les mêmes choses. Un jour, il y aura un tout à coup. Ne te lasse pas de réclamer l'accomplissement des promesses. Un jour, il y aura un tout à coup. Tout ce que vous demanderez en priant. Tout ce que vous demanderez en priant. Dans le tout, il y a l'onction. Seigneur, donne-moi une onction extraordinaire. Dieu n'est pas fâché. Ce que tu n'as pas fait avec Élie, fais avec moi. Ce que tu n'as pas fait avec Moïse, fais avec moi. Ce que tu n'as pas fait avec Paul, fais avec moi. Ce que tu n'as pas fait avec Aïdina Bala, fais avec moi. La prière ouvre le ciel. La prière, sont les rails. Les prières sont les rails sur lesquels marche la locomotive de la puissance de Dieu. Les prières sont les rails sur lesquels marche la locomotive de la puissance de Dieu. Les prières sont les rails sur lesquels marche la locomotive de la puissance de Dieu. Priez, 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 priez. Priez, priez, priez. Tu as envie de prier, tu pries. Tu n'as pas envie de prier, tu pries. Tu as sommeil, tu pries. Tu n'as pas sommeil, tu pries. Tout va bien pour toi, tu pries. Tout va mal, tu pries. Il fait chaud, tu pries. Il y a des moustiques, tu pries. Il n'y a pas de moustiques, tu pries. C'est confortable, tu pries. C'est inconfortable, tu pries. Tu pries dehors. Tu pries dans les forêts. Tu pries sur les montagnes. Tu pries dans la chambre. Tu pries, tu pries. Tu pries, tu pries. Pourquoi? C'est la respiration spirituelle. Tu respires tout le temps. Tu dois prier tout le temps. Prier sans cesse. Prier sans cesse. Prier sans cesse. Prier sans cesse. Et toi qui as la grâce de parler en d'autres langues, tu dois prier beaucoup en langue. Paul dit, je rends grâce à Dieu de ce que je prie en langue plus que vous tous. Paul était le champion du parler en langue. Paul était le champion du parler en langue. Paul était le champion du parler en langue. Pas de médisance. Pas de médisance. Il était le champion du parler en langue. Il n'était pas le champion des médisances. Il était le champion du parler en langue. Tu vois, je te parlais de la prière. La puissance de la prière est venue sur toi. Il y a la puissance dans la parole. La puissance dans la parole. La puissance dans la parole. La puissance dans la parole.
La musique, pas le drum, seulement le piano. La musique aussi libère la puissance de Dieu et attire la puissance de Dieu. Ces derniers temps, je ne fais qu'écouter que 3 chansons. 3 chansons. Je suis tombé dessus par hasard. Quand j'ai mis cette chanson, elle m'a fait quelque chose. Elle m'a fait quelque chose. J'ai senti qu'elle m'a transporté. Je suis allé chercher sur YouTube la chanson. Et j'ai commencé à la mettre en repeat. Quand je viens prêcher, je l'écoute, je l'écoute, je l'écoute, je l'écoute. Quand je prie, je l'écoute, 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 je l'écoute. Et elle crée une atmosphère de gloire permanente sur moi. Les hommes d'onction vivent avec une chanson. Les hommes d'onction vivent avec une chanson. Un homme d'onction ne dit jamais je n'aime pas la musique. Jamais. Dieu aime la musique. Tout homme d'onction aime la musique. Même si tu ne sais pas chanter, tu dois aimer la musique. Si même tu chantes faux, mais tu dois aimer la musique. Tu dois aimer la musique. Tu dois aimer la musique. Les hommes d'onction vivent dans la musique. Nous avons connu un catcheur dans ce pays. Lorsqu'il veut se battre, il demandait la musique. Et la Bible nous dit, dans 2 Rois 3, 14, Élisée dit, l'Éternel des armées, dont je suis le serviteur et vivant, si je n'avais égard à Josaphat, roi de Juda, je ne ferai aucune attention à toi et je ne te regarderai pas. Maintenant, amenez-moi un joueur de harpe. Élisée demande un musicien, un joueur de harpe. Et comme le joueur de harpe jouait, la main de l'Éternel fut sur Élisée. Et il a commencé à prophétiser. Ainsi parle l'Éternel. Faites dans cette vallée des fosses et des fosses. Élisée est prophète. Il a l'onction. Mais pour couler dans le prophétique, il a besoin que quelqu'un puisse réveiller l'onction qu'il a par la musique. C'est comme l'huile. Tu peux avoir l'huile, mais l'huile n'est pas chaude. Et on ne prépare pas avec une huile froide. Il faut chauffer l'huile pour préparer les beignets. Et l'onction était sur Élisée, mais elle était froide. Elle était froide comme l'huile froide. Et il ne pouvait opérer dans le prophétique avec une onction froide. Qui a chauffé l'onction? Le joueur de la harpe. C'est pourquoi ne chantez pas pour chanter chorale. Ne chantez pas pour chanter. Ne chantez pas pour faire un spectacle à l'église. Quand vous faites un spectacle à l'église, il n'y a pas de puissance. On vous regarde seulement, c'est tout. Nous, on ne vient pas ici pour voir des spectacles de choristes. Nous, on veut que les choristes puissent chauffer l'onction. C'est-à-dire que quand je monte ici, je trouve déjà, vous avez chauffé l'onction. Pas que j'arrive, c'est froid, je dois maintenant chauffer. Non, ce n'est pas ça le travail des choristes. Et comme vous avez peu de temps pour chanter, 30 minutes, 20 minutes, il faut aller directement vers les chansons d'onction. On ne chante pas avec un prédicateur pour chanter. On chante pour l'aider à prêcher. On chante pour permettre à Élisée de prophétiser. Et quand les chansons ne sont pas bonnes, la musique n'est pas bonne, la prédication peut rater. Surtout si le prédicateur lui-même ne sait pas chanter. C'est pourquoi, homme de Dieu, si tu sais chanter et la chorale te donne la chair, tu ne sens pas la gloire pour fonctionner, chante encore pour avoir une huile chaude. Vous voyez le piano qui joue? Il est très important dans cette prédication. Un jour, je suis allé prêcher dans une église. J'avais tellement prêché. J'étais fatigué physiquement ce jour-là. Et dans cette église, je prêchais toujours avec énergie. Et ils attendaient que ce soit comme d'habitude.
Mais ce jour-là, je n'avais aucune force. Je suis allé sur la chair. Je me suis tenu comme ça. Et j'ai dit, Église, est-ce que je peux vous parler dans ma faiblesse? Et puis j'ai demandé seulement au pianiste de jouer. Il jouait, je tenais la chair et je parlais calmement. La gloire de Dieu est entrée dans l'église. La puissance de Dieu est entrée dans l'église. Il y avait une contradiction entre ma manière de parler et ce qui arrivait dans la foule. La harpe m'avait aidé. Quand j'ai fini de prêcher ce jour-là, je suis allé m'asseoir. Tout ce qui était derrière moi était tombé. Ne choisissez pas les chansons parce que c'est la chanson à la mode. Ne choisissez pas les chansons parce que tu aimes bien la chanson. Pose-toi la question, est-ce que ça va aider le prédicateur à prêcher? Est-ce que ça va aider Élisée à libérer le message? Une musique spirituelle ouvre le ciel. Une mauvaise musique ferme le ciel. C'est pourquoi tu dois avoir tes musiques spirituelles. Tu dois avoir tes cantiques. Où tu sais que quand tu écoutes ça, même si tu n'as pas envie de prier, tu commences à prier. Même si tu n'as pas envie d'adorer, tu commences à adorer. Il faut avoir ça. Et si tu n'as qu'une seule chanson, mets toujours ta chanson là. Même si c'est une vieille chanson, les anciennes chansons, mets ça. Ma femme à moi, elle aime chanter les vieux cantiques de 1990. Mais si c'est ce qu'il a, elle écoute ça. Tu vas la trouver, elle écoute des chansons, tu dis, mais ça c'est quoi? Mais elle se sent à l'aise dans les vieux cantiques. Quelle est la dernière fois que tu as écouté de la musique dans ta prière et tu étais concentré? On n'écoute pas la musique seulement que pour se réjouir. On écoute la musique pour activer la sensibilité spirituelle. Il a demandé, amenez-moi un joueur de harpe. Joue. Pendant qu'il joue, pouf, il commence à parler de la part de Dieu. C'est pourquoi les choristes devaient vivre dans la sainteté. Quand tu vis dans le péché, le prédicateur vit dans la sainteté. Toi tu chantes, tu bloques. Nous n'avons pas besoin que de vos belles voix. Nous voulons des belles vies. Avant de monter, chanter avant que je prêche, tu dois prier. Comme moi j'ai prié pour prêcher. On ne vient pas, on prend le micro, j'ai une belle voix, tu chantes. Est-ce que tu as prié? Est-ce que tu vis dans la sainteté? L'homme de Dieu jeûne, toi tu manges. Comment tu peux préparer le terrain d'un homme qui est en jeûne? Toi tu manges, tu manges, tu manges. J'avais un ami que Dieu utilisait puissamment dans les miracles et les prodiges. Il pouvait ouvrir les yeux des aveugles même dans la modération, faire marcher des paralytiques au début du culte. Mais un jour, il tient une croisade. Il prie comme ça, rien ne marche. Il prie comme ça, rien ne marche. Et puis il me dit, aujourd'hui j'ai un problème. Mon interprète est dans le péché. Parce que lui, parlait lingala. L'interprète parlait en français. Et tous ceux qui entendaient l'interprète, ils l'entendaient dans ses péchés. Lorsque tu travailles avec un homme de Dieu, tu dois avoir le même style de vie que lui. On ne peut pas avoir un homme de Dieu ouin. Les choristes ne sont pas ouin. Un homme de Dieu qui craint Dieu. Les choristes ne craignent pas Dieu. Ça crée un problème au niveau de la harpe. On ne chante pas pour chanter. On ne chante pas pour chanter. On ouvre le ciel en chantant, afin de permettre au message de sortir de la puissance. Si je te montre mes notes, je n'ai rien écrit. Je n'ai que des versets bibliques. Point barre. Il n'y a aucun texte dans mon message. Aucun texte. Il n'y a que des versets. D'où me vient tout ce que je dis? C'est l'atmosphère. Ce n'est que l'atmosphère. Je n'ai que des versets bibliques. Je n'ai aucun texte. La prophétie libère l'onction. 1 Timothée 4 verset 14. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie, par prophétie, par prophétie. Un don donné par un autre don. Les dons donnent des dons.
Les dons sont des multiplicateurs de dons et d'onctions. Paul dit à Timothée, ne néglige pas le don de prophétie, le don que tu as reçu par la prophétie. Quelqu'un peut te dire, reçois le don de miracle, et tu le reçois. Et tu le reçois. Et tu le reçois. Vous voyez, il a reçu. Il a reçu. Il a reçu. La prophétie. C'est pourquoi il ne faut pas prophétiser pour prophétiser. Il faut être sûr que Dieu t'a parlé. Et lorsque c'est Dieu qui parle, la prophétie contient des cadeaux. Contient des cadeaux. Contient des cadeaux. Et la prophétie télécharge des cadeaux de Dieu. Un jour, un homme de Dieu m'a regardé et m'a dit, je te vois, tu vas commencer à faire des croisades. Les paralytiques vont marcher, les aveugles vont voir. Il ne m'a pas touché, il ne m'a pas imposé les mains. Mais la prophétie a libéré quelque chose sur moi. Si l'homme de Dieu qui t'avait parlé ce jour-là était un vrai serviteur de Dieu, sache que tu as reçu quelque chose. Même s'il ne t'avait pas touché, même s'il ne t'avait pas touché, même s'il ne t'avait pas touché. Que le Seigneur vous donne des dons de miracles et de prodiges. Les signes et les prodiges deviennent une caractéristique de cette église au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Arrachez les béquilles, ouvrez les yeux des aveugles, faites marcher les paralytiques, guérissez les malades, guérissez les malades, guérissez les malades. Soyez des revivalistes dans votre génération. Soyez des revivalistes dans votre génération. Soyez des revivalistes dans votre génération. Soyez des hommes feu, des hommes feu, des hommes feu, des hommes feu. La prophétie. Prophétiser, c'est quoi? C'est parler de la part de Dieu. C'est parler par inspiration. Parler par inspiration. Parler par inspiration. Que Dieu au travers de toi démontre qu'il est vivant. Que Dieu au travers de toi démontre qu'il existe. Que Dieu au travers de toi démontre qu'il n'est plus dans le tombeau, mais qu'il est assis à la droite de Dieu le Père. Que Jésus-Christ dans ta vie devienne démonstration, 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 démonstration. Et la prophétie peut avoir lieu dans une vision, dans un songe. Un jour, j'ai vu une vision. J'avais des diamants dans mes mains. Des diamants dans mes mains. Et un homme de Dieu me disait dans la vision, regarde Marcelo, tu as des diamants dans tes mains. Et j'ai regardé, mais j'ai des diamants dans mes mains. Les dons spirituels, même dans une vision, Dieu peut te communiquer par une prophétie dans une vision ce qu'il te donne. Et si c'est l'esprit qui l'a dit, tu l'as. Et si c'est l'esprit qui l'a dit, tu l'as. Et si c'est l'esprit qui l'a dit, tu l'as. Et si c'est l'esprit qui l'a dit, tu l'as. Et si c'est l'esprit qui l'a dit, tu l'as. J'ai tout ce que Dieu dit que j'ai. Je suis tout ce que Dieu dit que je suis. Je possède tout ce que Dieu dit que je possède. Je deviens tout ce que Dieu dit que je deviens. J'entre là où Dieu dit que j'entre. J'opère dans la dimension que Dieu dit que j'opère. Oh! Oh, Shekadere Mashandalaba. Huitièmement,
l'atmosphère et la fréquentation. Lorsque tu es dans une atmosphère prophétique, tu prophétises. Quand tu es dans une atmosphère de prière, tu remarques, tu pries. Quand tu es dans l'atmosphère d'adoration, même si tu ne sais pas adorer, tu adores. L'atmosphère. C'est pourquoi ne fréquentez pas des églises avec des mauvaises atmosphères. Ne fréquentez pas des frères qui ont des atmosphères d'incrédulité, de doute et de péché. Il y a un homme de Dieu que j'aime fréquenter. J'aime seulement qu'il me raconte sa vie de prière. J'aime seulement qu'il me raconte comment il a prié dans son ministère. J'aime seulement écouter ça. Quand je finis de l'écouter, je dois prier. Il me raconte des fois comment il s'agenouille. Et pour qu'il dure dans la prière, il met des fils. Il fait entrer ses mains dans ces fils-là pour tenir toute la nuit. Un jour, on me raconte, il était avec quelqu'un qui dit, on est sortis ensemble. Il n'y avait plus de carburant dans la voiture. Il a dit, démarre, on va partir. Ils ont démarré une voiture sans carburant. Et ils sont arrivés à l'église. C'est quand la voiture s'est arrêtée. Il a prié toute une nuit. Il devait prêcher quelque part. Il arrive dans cette église, il prêche comme ça, tout le monde sous les bancs. Dieu l'utilise, il fait une croisade ici. Les gens tombent à des kilomètres et des kilomètres, guéris, délivrés. On les amène jusqu'à la croisade. Quand tu écoutes un tel homme, tu vas aller prier. Mais si tu écoutes un autre, et oh, les hommes de Dieu, les pasteurs ont fait ceci, tel scandale à gauche, on a arrêté tel pasteur, on a arrêté celui-là. Tu perds même la foi, tu perds même l'onction. Veillez sur le parfum spirituel de vos vies. Qu'est-ce que tu écoutes tous les jours? Tu fréquentes qui tous les jours? Il te raconte quoi? Il te dit quoi? Tu regardes quel genre de vidéos? Tu regardes quel genre de choses? Tu regardes quel genre de choses? Tu regardes des vidéos de miracles, tu vas commencer à opérer dans les miracles. Tu commences seulement à lire des livres de miracles, tu vas opérer dans les miracles. Parce que c'est ton atmosphère, c'est ton environnement. Mais tu es là, et les hommes de Dieu sont tombés, les hommes de Dieu ont péché. Toi aussi tu vas pécher, toi aussi tu vas pécher. La foi vient de ce qu'on entend. Tu entends tout le temps la chute, le scandale. Tu vas commettre un scandale. Tu seras attiré par les choses que tu entends. Je veux qu'on me parle des hommes de Dieu qui ne sont jamais tombés. Je veux qu'on me parle des hommes de Dieu qui jusqu'à leur mort ne sont pas tombés. Qu'on me parle de Spawn, qu'on me parle de Verno, qu'on me parle de ces hommes. Je veux qu'on me parle des hommes qui sont des hommes mais qui opèrent comme Dieu. Au lieu qu'on me parle des hommes qui vivent comme des démons. Un homme d'onction veille sur ses amis. Tu dois avoir des amis qui activent ton onction, pas qui éteignent ton onction. Oh, comment tu as prêché comme ça? Comment tu pries, les gens tombent? Arrête ça, tu ne seras plus mon ami. Tu ne seras plus mon ami. Oh non, tu commences à trop te donner la guérison. Tu ne seras plus mon ami. Tu ne seras plus mon ami. Dieu t'a donné une onction prophétique. Quelqu'un combat ça. Quitte-le. Qui te parle? Qui t'influence? Qui te tire? Regardez une chose terrible dans la parole de Dieu. 1 Samuel 10, versets 9 à 11. Dès que Saoul eut tourné le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur. Il était avec Samuel et puis Dieu lui donne un autre cœur. Tous ces signes s'accomplirent le même jour. Lorsqu'ils arrivèrent à Gibéa, voici une troupe de prophètes vint à sa rencontre. L'Esprit de Dieu le saisit et il prophétisa au milieu d'eux, mais il n'était pas prophète. La troupe de prophètes marche avec l'atmosphère de prophétie. Saoul n'était pas prophète, il était appelé à être roi. Mais quand il entre dans l'atmosphère de la troupe de prophètes, il commence à dire, ainsi dit le Seigneur, ainsi dit le Seigneur. Et la Bible dit, les gens ont dit, est-ce que Saoul est aussi l'un des prophètes? Non, il n'est pas prophète, mais il prophétise à cause de l'atmosphère. Remarquez les gens qui fréquentent les riches, ils deviennent riches. Pourquoi? L'argent devient quelque chose de normal dans leur vie.
Les gens qui fréquentent des personnes excellentes deviennent excellentes. Il a prophétisé sans être prophète. Pourquoi? L'atmosphère. Lorsque Dieu a voulu prendre de l'esprit qui était sur Moïse et le répandre sur les 70 anciens, il a dit quoi? Attire-les vers la tente d'assignation, qu'ils quittent leur maison, qu'ils changent d'atmosphère, qu'ils viennent vers la Shekinah. Et Dieu prend de l'esprit qui est sur Moïse, il le répand sur les 70, mais ils devaient quitter leur maison, venir vers la Shekinah. L'atmosphère spirituelle se contamine. L'atmosphère spirituelle se contamine. Tu mets ton pied dans la maison d'un féticheur, les démons entrent en toi. Et les gens, quand ils entrent dans l'église, ils doivent sentir l'église saturée du roi de l'église, du seigneur de l'église, du chef de l'église. Ou même si le protocole ne te reçoit pas, Jésus lui-même te reçoit. Tu entres, tu dis, oh, Dieu est ici, Dieu est ici. Quand vous lisez la parole, dans 2 Samuel 23, verset 8 jusqu'à 23, il y a quelque chose d'extraordinaire. On nous parle des vaillants de David. On nous dit que ces hommes tuaient des géants. Ils pouvaient prendre une lance. Il la lance comme ça. Ça tue des milliers de personnes. Mais on ne nous montre pas quand est-ce que ces hommes étaient ouins. On ne nous montre pas quand est-ce que les vaillants de David ont été ouins. Mais ils ont fait des choses plus que David. C'était aussi des tueurs de géants comme David. Pourquoi? Ils fréquentaient un homme qui avait l'onction pour tuer les géants. Ils mangeaient avec celui qui avait l'onction pour tuer les géants. Ils s'asseyaient sur la chaise de celui qui avait l'onction pour tuer les géants. Ils causaient, ils se cognaient des fois. Ils se cognaient. Je vais vous expliquer ça demain. Je vais vous expliquer l'onction dans tout le corps. Ce qui a fait que même on a jeté un homme sur les ossements d'Élisée et les ressuscité. Ça, je vais expliquer demain. Ils se cognaient avec David. Ils étaient tout le temps. Mais ils n'étaient pas qu'avec le corps de David. Ils étaient avec les anges de David. Ils étaient aussi dans l'onction de David. Pendant que je prêche ici, mon corps est ici, mais mon onction n'est pas qu'ici. C'est là-bas, dans toutes les salles, au travers de toutes les vidéos, même dans les maisons des gens. Moi, je suis ici, mais l'onction que j'ai ne se limite pas ici. C'est partout dans cette salle. Dommage que des fois, des gens qui sont à côté des oins de Dieu ne reçoivent rien. Des Géasi. Comment tu peux fréquenter un homme puissant et toi, tu n'opères pas dans la puissance? C'est quand tu les traites comme ton ami. Tu les traites comme un homme. C'est ce qu'on nous a prêché une fois. Quand il y a trop l'habitude, on n'a plus les yeux spirituels pour voir le roi dans l'homme. Le jour qu'on est allé enterrer Heidi Nabala, des gens ont touché seulement le cercueil, ont été guéris. Le jour qu'il a poussé le dernier cri dans la chambre, les malades qui étaient dans l'hôpital ont été guéris. Tu sais, si tu n'opères pas dans la puissance, tu vas dire que ce sont des mensonges. Mais c'est vrai. C'est vrai, mes frères. C'est vrai. L'atmosphère. Tu as la grâce de t'approcher d'un homme d'onction. Frère, maximise cette grâce. Ce n'est pas tout le monde qui s'approche des oins de Dieu. Ce n'est pas tout le monde qui s'approche des oins de Dieu. Ce n'est pas tout le monde qui s'approche des oins de Dieu. Je suis passé par des moments difficiles un temps dans mon ministère. J'ai failli même arrêter. J'étais au bout. Déçu par les hommes. Découragé par la méchanceté des cœurs. Tu te donnes, tu sers Dieu de tout ton cœur. Tu entends les mêmes personnes pour lesquelles tu te sacrifies te critiquer. Et j'étais déçu. Je voulais arrêter de servir Dieu. Et un jour, je vois une vision. Un homme de Dieu entre seulement là où j'étais en train de modérer.
Béni soit Il le avait une Seigneur démarche Jésus-Christ, particulière. auteur de votre réveil en ce jour. Et puis je m'approche de lui. Savez-vous que même Il prie pour Jésus-Christ moi, avait je besoin tombe. de l'onction Et mon pour ministère manifester redémarre. son ministère sur terre? Je vais à l'école à l'école C'est ce mot biblique. qu'on retrouve dans toutes les Je églises modère. aujourd'hui. Et je vois la Comment même faire personne pour que j'ai vue dans la opérer des vision. miracles comme le Seigneur Entrer. Jésus, imposer la J'ai dit puissance aujourd'hui, de Dieu c'est comme mon jour. Jésus sur les éléments C'est de le la jour de ma création. restauration. Libérer les captifs des Mais je maladies, pensais ressusciter les qu'entrer morts, en contact d'un ouin, c'était amener facile. plus d'âmes à Christ. Ce n'est pas toujours Comment avoir facile. l'onction? Écoutons cet Demandez à la enseignement femme du à la pasteur perte des Marcelo sangs. Tonassi. Demandez à Mais Bartimée. n'oubliez surtout pas de vous Demandez à abonner. Zachée. Si vous l'avez déjà fait, Ce n'est pas alors facile. la vidéo Jésus sera n'allait pas dans les maisons. Coco, est-ce qu'il y a un malade? Jamais Jésus ne l'a Merci fait. de le faire et que Dieu vous bénisse. Les gens devaient créer un chemin dans la foule jusqu'à lui. Preuve de leur foi. C'est Et parti. certains pensent qu'un jour, je viendrai chez vous, Coco. Je le faisais quand vous étiez à 100, à 50. 9000 personnes. Comment j'irai chez vous? Je vais tomber malade. C'est vous qui devez créer le chemin. Et cet homme enseigne, il prêche. Et j'attends l'accomplissement de la vision. Qu'il prie pour moi, qu'il commence un service et je vais profiter pour aller. Il finit, il entre dans le bureau. J'ai été déçu. Mais Dieu ne m'avait pas dit dans la vision qu'il y avait la part de foi que je devais manifester. La part de respect et d'honneur envers l'onction de cet homme. Et puis je vais chercher. Mon ami qui parle anglais, je le dis. J'aimerais que l'homme de Dieu, Roger Outman, c'est ça, il est déjà décédé, prie pour moi. Et il a refusé. Et il a dit qu'il ne me connaissait pas. Et que lui ne prie pas comme ça pour des gens qu'il ne connaissait pas. Mais il n'a pas tort non plus. Parce que quand Dieu t'utilise à un certain niveau, tu vas donner une onction comme ça à un voyou, un cupide qui va faire des bêtises avec. C'est pourquoi la Bible dit n'impose pas les mains avec précipitation. Je peux t'imposer les mains n'importe comment pour te guérir, te délivrer. Mais quand il s'agit de te consacrer dans le ministère, je dois te connaître. Je dois savoir qui tu es. Parce qu'on ne consacre pas dans le ministère n'importe qui. Je dois te connaître. Et il a refusé. J'ai failli être pris de l'orgueil. Et dire, ah, qu'il laisse tomber. J'irai jeûner, prier. Dieu m'a dit, non. Tu as jeûné, ça n'a pas marché. Tu as prié, ça n'a pas marché. Un caterpillar a besoin d'un autre caterpillar pour sortir de la boue. Lorsqu'un gros camion est embourbé, c'est un autre gros camion qui vient le faire sortir. Ton cœur est touché. Tu as besoin d'une résurrection. Et l'onction pour ça est sur cet homme. Humilie-toi. Il y a des gens qui sont orgueilleux même devant les gens que Dieu doit utiliser pour leur résurrection. Des gens qui sont orgueilleux même devant des gens que Dieu doit utiliser pour impacter leur vie. Quel orgueil mal placé. Et je reste là. Et je dis à mon ami, je dis, s'il ne prie pas pour moi, je ne bougerai pas d'ici. Et il m'a regardé. Et je vais vous parler aussi du regard demain. Il m'a regardé. Et il a pu lire dans mon cœur que j'étais au bout, que j'étais vraiment sérieux, que je ne venais pas jouer ou pour le déranger. Parce qu'il y a des gens qui nous dérangent. Qui nous dérangent seulement. Prie pour moi, prie pour moi, prie pour moi. Non! Ne t'habitue pas. Tu risques de ne rien recevoir. Partout, prie pour moi, ne faites pas ça. Quand tu fais trop une chose, le jour que tu l'as fait pour la faire, tu ne reçois rien parce que tu l'as trop fait. Partout, prie. Non! Il faut avoir une révélation. Ne tombez pas dans les habitudes de donner vos têtes. Ne tombez pas dans les habitudes de donner vos têtes. Non! Tu vas donner ta tête à n'importe qui. Et même, tu peux donner ta tête à un homme de Dieu, mais ce n'est pas le jour pour que lui libère la puissance sur toi. Et il m'a regardé. Et je suis sûr que l'Esprit lui avait dit, prie pour lui. Il a seulement tendu ses mains. Et il m'a dit de toucher. J'ai seulement effleuré sa main. Je suis tombé, boum. Et il est parti. Quand je me suis relevé jusqu'aujourd'hui. L'atmosphère. Frères et sœurs, tu as besoin d'être dans une atmosphère de gloire, une atmosphère de puissance, une atmosphère d'onction.
Je n'aime pas prier dans une église dans laquelle je ne sens pas la présence de Dieu. Ça peut être beau, climatisé, tout. Mais si quand je ferme mes yeux, je ne me sens pas dans ma chambre, je n'aime pas ça. J'ai besoin de sentir que papa est là. J'ai besoin de sentir que papa est là. J'aimerais terminer. L'imposition des mains. Les mains, ces mêmes mains qui mangent, ces mêmes mains, si petites, peuvent toucher un homme et il voit. Toucher un homme et il reçoit la puissance de Dieu. Il est baptisé du Saint-Esprit. Dieu est terrible. De sorte même que dans les Écritures, il y a une doctrine qu'on appelle la doctrine de l'imposition des mains. La doctrine des mains. Frères, sœurs, tu peux recevoir la puissance de Dieu quand un oint te touche. Si tu crois, à l'âge de 21 ans, un oint de Dieu, le pasteur Capé, m'a touché. La puissance qui était sur lui est venue dans ma vie. J'ai commencé à prêcher comme lui, opérer dans l'onction comme lui. J'étais un jeune garçon, mais ce qui était sur lui est venu sur moi par les mains. Par les mains. Hébreux 9, verset 1. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains. Vous imposerez les mains malades et les malades seront guéris. Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains des apôtres. Des miracles extraordinaires par les mains des apôtres. Il faut respecter tes mains. Et respecter les mains des oints de Dieu. Respecte tes mains. Et respecte les mains des oints de Dieu. C'est pourquoi un homme de Dieu ne peut pas être dans la masturbation. Vous qui êtes dans la masturbation, c'est une profanation. La masturbation, c'est un péché opposé à la doctrine de l'imposition des mains. La masturbation, c'est l'un des plus grands ennemis de l'imposition des mains. Tes mains se souillent par la masturbation. Comment tu vas guérir les malades? Beaucoup de jeunes chrétiens se masturbent. Et le diable vous dit, c'est pour que tu ne pêches pas avec quelqu'un d'autre. Tu pêches avec toi-même. Tu te souilles avec ta propre main. Tu veux savoir où part ta puissance? Par la masturbation. Tu veux savoir qu'est-ce qui t'empêche d'être surnaturel? La masturbation. Tu veux savoir qu'est-ce qui te vide quand Dieu te remplit? La masturbation. Les caresses impures, tu touches les femmes qui ne sont pas ta femme. Les caresses impures salissent les mains. Tu ne peux pas opérer dans la puissance en touchant les femmes de manière impure. Tu ne peux pas opérer dans la puissance en te masturbant. Garçon, fille, car les filles aussi se masturbent. Les filles aussi se masturbent. Les filles aussi touchent mal les hommes. Il ne suffit pas de prier, non. Il ne suffit pas seulement de jeûner, non. Les mains. La Bible dit, nous devons élever les mains pures. Dieu attend que quand tu lèves,
Il ne voit pas de souillure dans ta main. Il ne voit pas de saleté dans ta main. C'est pourquoi même un homme d'onction, la manière dont il impose les mains, ça doit être dans la pureté. Tu ne peux pas toucher des parties bizarres des femmes, non, ou des hommes. Comme je vois certains qui imposent en désordre, non. On ne touche pas n'importe où. Quand on impose les mains, on ne touche pas n'importe où. Tu n'as pas besoin toujours de toucher une partie du corps pour qu'il y ait guérison. Tu peux toucher la tête et la jambe est guérie. Tu n'es pas obligé de toucher le ventre d'une femme pour que son ventre soit guéri. Les mains. Quand tu veilles sur tes mains, aucun dollar que tu touches n'est un dollar volé. Aucun bien que tu touches n'est un bien volé. Tu ne frappes pas les gens. Tu ne violentes pas les gens avec tes mains. Tu ne voles pas. Tu ne te masturbes pas. Tu n'es pas dans des caresses impures. Tes mains sont pures. Et quand la puissance de Dieu veut couler au travers de tes mains, c'est débouché. C'est débouché. Le péché bouche. La puissance de Dieu. Et tes mains sont comme des robinets fermés. Rien ne coule. Ne jouez pas avec vos mains. Ne touchez pas n'importe quoi. Tu prends de l'alcool, tu touches. Tu fumes, tes mains, la cigarette. Et puis tu vas toucher les mains. La drogue. Et puis tu vas toucher. C'est pourquoi lorsque tu prépares un service de puissance, prépare aussi tes mains. Prépare tes mains. Prépare tes mains. Je vais terminer avec ceci. La loyauté, l'amour, le respect, l'honneur, l'humilité. 2 Rois 2, versets 9 à 15. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux, que je fasse pour toi, avant que je ne sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Élie dit, tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela n'arrivera pas. Comme il continua à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux. Et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Et il en frappa les eaux et dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lui aussi, il frappa les eaux. Lui aussi, toi aussi, tu frapperas les eaux. 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 Qui se partagèrent ça et là. Élisée passa. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho, vis-à-vis, l'ayant vu dire, l'esprit d'Élie repose sur Élisée. Et ils allèrent à sa rencontre et se prosternèrent contre terre devant lui. C'est bien ce que je viens de dire. Mais quelle est l'histoire d'Élisée qui reçoit le double de l'onction d'Élie? Il commence son ministère là où Élie a fini son ministère. Le point 10 des
d'Élie, c'est le point zéro d'Élysée. Comment un homme peut recevoir une telle onction? Comment un homme peut recevoir une telle onction? Le secret dans l'histoire, il a servi Élie. Des fois, les gens veulent l'onction d'un homme de Dieu sans le servir. Ça ne marche pas comme ça. On ne chipe pas l'onction. Il a servi. Il a servi. C'était un fils de riche. Quand vous lisez l'histoire, Élie est un fils de riche. Il s'occupait des bœufs de son père. Et en ce temps-là, c'était de la richesse. L'appel de Dieu vient sur lui alors qu'il s'occupe des affaires de son père. C'était un fils de bourgeois. Mais il va servir un homme qui se vêtit des habits de peau d'animaux. Il est au service de cet homme. Il verse de l'eau dans ses mains. Et il envoie, va à droite, il va à droite, va à gauche, il va à gauche. Il oublie son rang social. La détermination. Lorsqu'Élie veut partir, Élie lui dit, reste ici. Il dit, l'Éternel est vivant, ton âme est vivante, je ne t'abandonnerai pas. L'attachement, l'amour. Quand tu aimes beaucoup un oint de Dieu, son onction t'aimera. Quand tu le combats, tu le critiques, tu le blesses, son onction te quittera. Regardez Géasi, au lieu de recevoir l'onction, il a reçu la lèpre. Et il dit, je ne m'en irai pas. Reste, je ne m'en irai pas. Reste, je m'en irai pas. Les gens lui annoncent même, ton maître va partir. Il aimait Élie. Élie était dur, c'était un homme dur. Quelle que soit sa dureté, il était là comme Pierre. Jésus leur a dit, vous ne partez pas. Et il dit, où irons-nous? Car c'est auprès de toi que se trouvent les paroles de la vie. Même si tu es dur, même si des fois on ne te comprend pas, même si des fois tu es bizarre, mais on ne te quittera pas. Frère, j'ai reçu des onctions au travers des hommes de Dieu qui ne me connaissent pas. Mais je vous dis, je les aime à un niveau. Et j'ai toujours dit à ma femme, tu vois tel, il commence à vieillir. Le jour qu'il mourra, je vais prendre un avion. J'irai là-bas. Je n'ai pas besoin que son église me connaisse. J'ai beaucoup reçu de cet homme. C'est un homme de Dieu que j'écoute quand j'ai trop prêché. Je suis fatigué de prêcher. Quand seulement je mets sa prédication, Blanche me dit, ah, tu as besoin d'encouragement? Oui. Il prêche toujours de tout son cœur. Il a toujours, quand je l'écoute, je dis, il prêche. Moi aussi, je vais prêcher. Il ne me connaît pas. Mais j'aime tellement son ministère. J'aime tellement l'onction qui est sur lui, que cette onction est venue sur moi. C'est pourquoi un homme de Dieu peut prier pour 10 personnes. 2 reçoivent vraiment son onction. Les autres ne reçoivent pas. C'est dans les cœurs. J'aimais tellement mon père spirituel. J'ai même sacrifié mes études pour son ministère. Sacrifié même la relation avec mon père pour son ministère. J'aimais sa vision comme si c'était la mienne. Je ne disais pas l'église du pasteur Capé. C'était mon église. Je quitte l'université, l'école, je vais à l'église, je vais arranger, j'arrange les bancs, je balaye, j'arrange. Je ne veux même pas qu'ils me connaissent ou qu'ils me disent merci. Le jour qu'il a prié pour moi, c'est venu. Mais quand tu critiques, tu combats dans le secret, tu ne te donnes pas, tu es négligent, tu ne reçois pas la totalité. Élisée a reçu plus qu'Élie. Parce que ce n'était pas l'onction d'Élie, c'était l'onction de Dieu. Un homme de Dieu peut t'aimer, mais son onction ne t'aime pas. Parce que ce n'est pas son onction. Parce que Dieu lit dans les cœurs. Et dit, pas lui. Lui s'il reçoit, il va déchirer l'église. Lui s'il reçoit, il va se rébeller. Lui s'il reçoit, il va devenir kipite. Lui s'il reçoit, pas lui. On peut prier pour 10 personnes le même jour, mais ne reçoit pas la même dose parce qu'on n'a pas le même cœur. C'est comme une bouteille. Il peut avoir 5 bouteilles de 5 litres.
Mais la bouteille qui a une grande ouverture recevra plus et rapidement. Mais celle qui est une toute petite, même si c'est 5 litres, ne recevra pas beaucoup. Certains, tu pries pour eux, ils réfléchissent. Est-ce que vraiment ça passe? D'autres disent, comme ils prient, ça va se faire. J'étais un jeune garçon de 21 ans. Le pasteur prie pour nous dire, vous serez des grands hommes. Vous aurez des grandes églises. Vous irez dans le monde entier. Tu n'as même pas un visa. On ne te connaît même pas l'Embala. Tu dis, comme il l'a dit, Dieu l'a dit, je vais le devenir. À partir d'aujourd'hui, vos vies changent. Comme il a dit, je vais le devenir. Je finis en te donnant un secret. Voici. Tu sais, quand tu recherches une chose, tu peux tomber dans le piège de ne vivre que pour l'attendre. Et au-dedans de toi en soi, tu n'attends jamais à la recevoir. Mais tu crées comme une religion de chercher la chose. Et des fois, c'est pareil à la puissance de Dieu. L'onction de ta destinée. Il y a des gens qui la cherchent et qui n'aimeraient pas la trouver, afin de toujours la chercher. Ils n'arrivent jamais à croire et dire c'est maintenant. C'est maintenant. Et de dire maintenant j'y vais. Je commence à faire les œuvres de Dieu. C'est bien d'aspirer, mais c'est bien aussi de croire qu'on reçoit et de commencer à opérer comme un homme qui a reçu. J'aimerais te présenter le père spirituel de Paul. Frère, acte 9, verset 17. Ananias sortit. Et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant, Saul, Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour te réouvrir, que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. C'est Ananias qui a pris Paul quand il est tombé de son cheval, qui ne voyait rien, qui a imposé les mains. Paul a vu, qui a imposé les mains. Paul était rempli de l'Esprit. Mais Ananias après disparaît. Il ne fait pas la compétition avec son fils Paul. Il n'a que faire de la gloire et de l'honneur. L'essentiel, c'est qu'il est utilisé par Dieu. Mais sache que même si tu deviens plus grand qu'Ananias, Ananias est Ananias. Paul est devenu plus grand qu'Ananias. Et Dieu peut t'utiliser plus que moi. Dieu peut commencer à faire avec toi plus que moi. Mais n'oublie jamais ta source. Reste humble. Je vois des fils spirituels, comme maintenant il a une forte onction, il opère dans des grandes choses. Il commence à parler à son père spirituel comme son ami. Ce n'est pas ton ami, parce que s'il ne t'avait pas ouvert les yeux, tu serais aveugle. Si tu n'avais pas imposé les mains, tu ne serais pas rempli de l'esprit. Maintenant que tu écris des épîtres, ne méprise jamais Ananias. J'ai grandi dans une église, avant de rencontrer le pasteur Capé, une église de 20 personnes, chez le pasteur Vicky. Chaque fois qu'il vient me voir dans le bureau, je suis au garde à vous. Ce n'est pas mon ami. Même si la compassion est devenue comme elle est, ce n'est pas mon ami. Ce n'est pas mon ami. Même si c'est une plus grande église, même si, il n'est pas mon ami. Je ne deviendrai jamais son ami. Char d'Israël et sa cavalerie. Il n'a pas dit ami, char d'Israël et sa cavalerie. On ne reçoit pas l'onction des amis. Même si c'est ton ami, tu dois le considérer comme un père dans cette dimension pour qu'il y ait transfert. Oh pote, prie pour moi, j'aimerais recevoir ton don. Pote, tu ne l'auras pas. Tu dois t'humilier. Si tu me vois pendant que je monte, tu dois être concentré. Les fils distraits ne reçoivent pas l'onction de leur père spirituel. Distrait. Pendant qu'on prêche, il est distrait. Pendant qu'on prêche, il se promène. C'est pourquoi j'aime pas des fils spirituels qui sont dans les bureaux pendant que je prêche. Si tu écoutais la parole au premier culte, ok. Mais si c'est l'heure de la parole, personne au bureau. Tu n'es pas venu ici pour être au bureau. Tu es venu pour être enseigné.
Les fils spirituels qui s'arrangent toujours d'être en train de faire quelque chose pour ne pas écouter l'enseignement. Certains même, vous aimez les programmes de votre département plus qu'écouter l'enseignement de votre père spirituel. Toujours au département des femmes, toujours au département des jeunes, jamais au culte d'enseignement. Toujours à l'écodim, jamais au culte du dimanche. Pour écouter l'enseignement, tu enseignes les enfants. Qu'est-ce que toi on t'enseigne? Toi qui enseignes à l'écodim, quand est-ce que tu viens pour être enseigné? C'est ainsi que vous voyez quelqu'un fréquente un homme de Dieu, il ne reçoit rien du tout, il est distrait. Quand Élie part, il ne voit pas, il est tellement d'autres choses. Élie est parti, il est d'autres choses. Alors que quand tu le vois, tu dois crier, Père, je t'ai vu. Précision, je vois des chars et sa cavalerie pour dire, j'ai bien vu, j'ai réussi à la condition, je vois les chars. Et regardez, Élie laisse le manteau. Il n'a pas laissé 2 manteaux. Mais Élisée a demandé le double, mais il n'a pas laissé 2 manteaux parce qu'il n'avait qu'un seul. C'est pourquoi Élie lui avait dit, tu demandes une chose difficile. Je n'ai qu'un manteau, tu veux 2 manteaux. Qu'est-ce qu'Élisée a fait? C'est là que se trouvait le secret. Avant de prendre le manteau, il déchire le sien. Il déchire, et quand tu déchires, tu as combien de manteaux? 2. Face à un manteau, tu dois avoir 2 manteaux. Le manteau qui tombe et le manteau déchiré. Avant de donner le pain est rompu. Pour que le pain se multiplie, il faut qu'il soit rompu. Et pour multiplier dans l'onction, tu dois être brisé. Tu ne recevras pas le double de l'onction de ton père si tu es un orgueilleux. Où est le manteau déchiré? Dieu va nous utiliser puisque nos aînés, des orgueilleux qui disent ça, vous n'aurez jamais. Dieu, nous sommes la seconde génération, la gloire de la seconde génération. Vos pères, quand ils avaient votre âge, ils étaient humbles. Vos pères, quand ils avaient votre âge, ils étaient consacrés. Vos pères, quand ils avaient votre âge, ils étaient purs. Vous, à l'âge que vous avez là, vous êtes orgueilleux de rien même, de rien du tout. Tu vois un jeune garçon de 20 ans, parce qu'il prophétise, il prie un peu là, il est orgueilleux. Et puis il dit que nous sommes la nouvelle génération de faire en plus. Non. Et quand il déchire, on ne peut plus porter un manteau déchiré. C'est quand tu prends le manteau, comme tu as déchiré, ça double. Ça double. Oyedepo est plus riche qu'Adeboyi. Son ministère rayonne terriblement. Mais il est humble devant lui. Tous les fils qui sont humbles et brisés entrent dans une dimension supérieure. Ceux qui sont distraits, satisfaits, orgueilleux n'entrent pas dans le double. Et quand il prend, voici encore une chose que vous devez savoir. Tu peux avoir le manteau d'Élie et tu ne fais rien. Élisée pouvait avoir le manteau et puis il dit, est-ce que vraiment j'ai reçu? On ne dit pas qu'il sentit une électricité. On ne dit pas qu'il sentit ceci. Mais il a cru. Et il a osé. Où est le Dieu d'Élie? Il frappe l'eau. L'eau s'ouvre. Il avait la même clé. Et il passe. Les mêmes fils de prophètes qui se moquaient de lui que son père est parti se sont prosternés pour dire, l'esprit d'Élie est sur Élisée. Tu n'as pas besoin de crier partout. Je suis le fils de. Manifeste les mêmes œuvres. On va dire que tu es le fils de. Manifeste les mêmes œuvres. Au lieu de crier, je suis le fils de. Où sont les œuvres? N'oubliez surtout pas de vous abonner. Et si vous l'avez Où sont les œuvres? Aimez alors la vidéo, cela sera. J'ai vu un jeune garçon quelque part, déclaré partout, je suis le fils du pasteur Marcelo. Il s'habille comme moi, il se coiffe comme moi, il fait tout comme moi. Mais il n'avait rien de moi. Et Dieu m'a dit, tu vois, il t'imite, mais il n'a pas ta vie.
il va tomber dans l'impudicité, dans l'adultère. Et c'est que Dieu m'a dit est arrivé. Il couche avec les filles, il couche avec les filles. L'église meurt, sa Renée, il commence à voler des fausses prophéties. Pourquoi? Il pense que l'onction c'est le vêtement, alors que c'est l'intérieur. Il pense que l'onction c'est la barbe, alors que c'est l'intérieur. Il pense que l'onction ce sont les cheveux, alors que c'est l'intérieur. Il pense que l'onction c'est le col roulé, alors que c'est l'intérieur. Tu peux imiter un homme d'onction, mais ce n'est pas que tu as son onction. Pour avoir son onction, tu dois être vrai. Tu dois déchirer tes vêtements et tu dois oser opérer dans la vie qu'il a menée. Je vois des gens qui crient, nous sommes fils de Verneau, mais qui sont des orgueilleux. Pasteur Verneau n'était pas orgueilleux. Nous sommes des fils de Verneau, mais qui vivent dans le péché. Le pasteur Verneau ne vivait pas dans le péché. Fils de Verneau, mais il est cupide. Le pasteur Verneau n'était pas cupide. Des fils d'Aïdina Bala sans puissance. Des fils d'Aïdina Bala sans onction. Mais non, c'est un mensonge. Où est le Dieu? Et quand il l'ouvre, même s'il n'a pas dit, l'esprit d'Élie est maintenant là. Et quand tu vois la manière dont Élie a ressuscité le fils de la veuve de Sarepta, et la manière dont Élisée a ressuscité le fils de la femme sunamite, la même manière. Et tu comprends qu'Élie racontait à Élisée comment Dieu l'utilisait. Le jour que le fils de la femme de Sarepta est mort, Élie est monté sur cet enfant, a mis sa bouche sur sa bouche, ses mains sur ses mains, et l'a ressuscité. Élisée aussi, des années après, le fils de la Sunamite meurt. Il monte sur lui, bouche sur bouche, main sur main, et le ressuscite. La même onction était sur lui. Et le double, et quand vous faites les études des miracles d'Élisée, il a fait le double. Le dernier miracle qui manquait, c'était cet homme qui s'est tombé sur ses os. Ça fait double. À titre posthume, Dieu devait réaliser cela. Soyez sérieux, mes frères, Dieu existe. Soyez sérieux. Tenons-nous debout. Prions. Si cette vidéo vous a plu, merci de vous abonner. Merci d'aimer. Merci de la partager. Nous serons très heureux de lire vos commentaires et pourquoi pas vos témoignages et vos demandes. Que Dieu vous bénisse. Ciao.